Maintenant, je passe la parole au président de transition de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, Traoré. Monsieur Traoré. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés.
Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Спасибо, уважаемый господин Трауре. На что хотел бы обратить внимание. Вот только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Je tiens à attirer votre attention au fait que cette lutte qui a été menée par l'Union soviétique, par la Russie, dans les intérêts du monde entier, pour libérer les gens du nazisme, la lutte contre l'apartheid, contre le colonialisme, n'est pas menée dans les intérêts africains uniquement. Cette lutte mène à des résultats qui améliorent la situation dans le monde entier. C'est le monde entier qui en profite. Dans ce sens, je suis d'accord avec M. Traoré. Ça rappelle ce qui s'est passé à l'époque soviétique, la lutte qu'a menée l'Union soviétique, la Russie, s'inscrit dans cette lutte de tous les peuples pour les libertés. Cher Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, cher Monsieur le Président, chers amis, avant tout, je tiens à vous exprimer ma gratitude d'avoir répondu à notre invitation et être venu ici pour participer aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique. Je pense que vous serez d'accord avec moi que cette rencontre a été utile, diverse. Chacun a pu exprimer son opinion, ses opinions étaient diverses. Mais d'une manière générale, l'ensemble des travaux s'est déroulé dans une atmosphère d'attention, d'amitié et de recherche de solutions. Au cours du sommet, nous avons parlé de diverses sortes d'aide et de coopération avec l'Afrique. Nous avons pu remettre les pendules à l'heure sur un certain nombre de points pour continuer à travailler ensemble. Les relations entre la Russie et le Burkina Faso revêtent un caractère amical et nous avons fêté l'an dernier le 55e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Je sais que vous éprouvez de l'intérêt et du respect pour la Russie et je suis heureux de l'avoir entendu hier dans vos propos lorsque vous êtes exprimé brièvement. Et nous donnons nous aussi une importance particulière à nos relations
avec le Burkina Faso. Vous avez permis le rétablissement de l'activité diplomatique et consulaire de l'ambassade de Russie qui avait été fermée depuis la fin des années 90 et cela a donné un essor important à nos relations. Et donc, votre Premier ministre était venu en Russie et nos ministères de la Défense se sont entretenus. On voit un enrichissement aussi des relations au niveau des relations parlementaires et nous sommes prêts à travailler avec vous pour faciliter l'essor des relations économiques et commerciales. Notre volume d'échange est encore très modeste, même dans la part des échanges avec l'Afrique, mais en tout cas nous savons dans quelle direction il faut travailler et comment. Donc des accords vont être signés en matière de sport, d'aviation civile, d'enseignement et de formation du personnel. Et nous allons continuer à travailler avec vous pour la formation de spécialistes dans le domaine civil dans notre pays et en 2023 et 2024, il y aura 10 bourses accordées à des étudiants de votre pays et nous pouvons évidemment travailler à augmenter le nombre de ces bourses. Nous travaillons sur l'harmonisation de nos positions à l'international et notamment sur les plateformes de l'ONU et d'autres organisations internationales. Et notamment, nous allons apporter une aide humanitaire au sein du FAO et à hauteur de 10 millions de dollars. Et 2 millions iront justement au Burkina Faso. Cher Monsieur le Président, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir ici en Russie et heureux de cette rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie. D'accord. Donc, bonjour à tous, Monsieur le Président. Donc, c'est un honneur pour nous d'être là ici. C'est le deuxième sommet, comme vous avez pu le constater hier. Et je tiens à donc vous signifier l'amitié, donc surtout à cette étape actuelle, qui est très ardente entre les peuples burkinabés et les peuples russes. Et je puis vous rassurer que la situation donc que la Russie vit actuellement avec l'opération militaire spéciale, que vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabé et le soutien donc de notre gouvernement. Hier, les échanges, comme vous l'avez dit, ont été de divers ordres. Nous avons pu donc apercevoir donc, la diversité des problèmes des uns et des autres et les besoins aussi. Et ce matin, nous allons plus nous attarder sur ce qui nous concerne. Vous avez déjà évoqué le volet diplomatique. Ça a été dommage que donc l'ambassade soit fermée en 1992, mais je pense que nous avons déjà entrepris les démarches nécessaires pour la réouverture et donc c'est un point que j'avais souligné et on souhaite que ce puisse être fait le plus vite, que ce soit l'ambassade ou la mission militaire. Actuellement, la sous-région est donc un peu mouvementée par tout ce que vous savez, donc le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaires, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers donc les vrais amis que sont donc la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période donc de décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements donc, qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir.
tant que leur direction sera donc